Yo, salut Rassam. Hello On se Mika. retrouve pour faire un podcast pour parler de l'album Feedback. Il y a le clip qui est sorti le 6 octobre et on a beaucoup d'informations à vous donner concernant l'album, comment on l'a construit, les embrouilles qu'on a eu aussi l'un et l'autre, parce qu'on va se dire grave des vérités et grave des feedbacks dans ce son. On On va se fait vous un 101 expliquer. quelque part. Ça, c'est un one-one quelque part. On C'est se un fait notre 101 On se maintenant. fait notre one-one On et se on donne parle des des vraies feedbacks. choses. Attention, je vais te dire tes vrais défauts et tes vrais trucs face caméra, les gars. Et toi, Mickaël, t'es prêt à entendre des vrais feedbacks de ma part? Pierre Bagarre, peut-être on va se taper, peut-être on va se taper. On retourne la table. Déjà, le premier truc, pourquoi est-ce qu'on a appelé cet album Feedback? Je vais d'abord y répondre, ensuite je vais te laisser. Ouais. Feedback, parce que feedback, c'est le truc le plus hardcore à faire. Quand tu dois dire une vérité difficile à un collègue, à Rassam, à ta famille, à tes enfants, on essaye tous de prendre des pincettes, de donner un feedback. Et au final, on porte des masques, on fait genre, on est bienveillants les uns envers les autres. Mais c'est extrêmement compliqué, je trouve, de jongler avec tous nos masques. Et dans cet album, on a essayé de faire des feedbacks au monde du travail et également à la banlieue. Et je dis pas parler vrai, être authentique, parce que c'est des mots qui veulent plus rien dire. Il y a des gens aujourd'hui qui disent on va parler vrai pour dire une banalité sans nom. Mais je trouve que feedback, et j'espère qu'on a été authentique sur tout ce qu'on va dire. Et toi? Ouais, bah écoute, moi je suis super d'accord sur le fait que le feedback, c'est quelque chose qui est continu. Tout le temps, on est obligé de faire des feedbacks. Et c'est simple parce qu'en fait, n'importe quelle chose qu'on fait dans nos vies, c'est parce interprété. que c'est interprété, mais surtout, on fait des choses parce que nous, on a un objectif en tête. Et c'est quand même rare que la personne en face ou un collectif ait le même objectif que nous. Et en fait, les feedbacks, on les fait tout le temps pour s'assurer qu'en avançant, on arrive, nous, à notre objectif. Ouais. Et je pense que le travail qu'on a fait sur ce projet, il est très bien résumé autour de ce concept de feedback, même s'il ne devait pas s'appeler feedback, puisqu'il devait s'appeler Tomber les masques au départ. Ouais. Et il y a un son qui s'appelle Tomber les masques que Ouais. j'adore aussi. Mais je trouve que feedback, c'est venu naturellement, ça s'est imposé à nous, avec le premier son éponyme quand même, où je termine sur feedback. Mais ça représente tellement en fait ce qu'on a fait là sur le projet pendant les derniers mois. On a dû, comme tu dis, tout le temps se faire des feedbacks entre nous et aussi sur toutes les personnes qui ont gravité sur l'histoire pour leur expliquer notre vision. Qu'est-ce qu'on a voulu raconter dans ce projet, Mika? Moi, dans le projet, je pense que c'est une interprétation de notre situation où on a un petit peu le cul entre deux chaises, entre la banlieue et la tech. Il y a beaucoup de points communs, mais il y a également pas mal de différences. Et on va essayer de parler vrai et de dire un peu notre point de vue sur ce niveau-là. Je pense qu'on a fait jusqu'ici beaucoup de rap parodique où on racontait un peu la vie de foufou. Ah, on est RH, on fait du rap. Là, je pense qu'on a une vision quand même beaucoup plus crue sur ce qu'on pense vraiment des codes, du monde du travail, d'où on vient, des hypocrisies. Et on a essayé de combiner tout ça en 6 titres. Exactement. Pour moi, la French Tech, c'est un peu une belle vitrine. Et en fait, on sait tous qu'il y a certains mots qui sonnent creux, comme la bienveillance, comme le fait d'être soi-même au travail. Et cette injonction, on en a un peu parlé ensemble sur le fait que nous, on trouve, en tout cas moi je trouve que c'est un piège de dire à tout le monde sois toi-même au travail, sois toi-même au travail. Il y a aussi ces mots qui sonnent creux, qui sont la diversité et l'inclusion. Je pense que dans le projet, on en parle, on va en parler plus en détail sur concrètement pourquoi il y a encore quelques hypocrisies. Et globalement, c'est le monde du taf. En fait, au-delà de la French Tech ou pas, le monde pro, il regorge tellement d'anecdotes à raconter. Et c'est là où peut-être il y a un point quand même de similitude avec les projets Rap RH, parce qu'on parle quand même du taf beaucoup dans ce projet. C'est quoi pour toi les difficultés à faire un album? De travailler avec Michael Sayad, impossible. Ce mec est un enfer. Sur pattes, 2 pattes, 10 doigts, 10 yep, 10 doigts de main. Coucou, Michael. Coucou, Michael. Michael. Non, je voulais pas faire l'accent. Non, les difficultés de cet album, ça a été franchement de s'aligner. Je pense que tu l'as très bien dit tout à l'heure. On a une vision qui est très commune sur plein de choses. Artistiquement parlant, je pense qu'on s'est capté. On a beaucoup de centres d'intérêt en commun. Mais on a des façons de travailler qui sont tellement différentes que c'était le point majeur. Alors, oui, des prestats qu'il a fallu recadrer, en trouver de nouveaux, changer 1000 fois d'idées. Mais déjà, de ne pas se prendre trop la tête entre nous, pour moi, ça a été le challenge majeur. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que sur tous les sons qu'on a sortis, on n'a jamais eu d'embrouille parce qu'on connaît très bien le fait d'aller au studio, de se conseiller et de sortir le meilleur produit. Et là, bosser sur un album, en fait, il y a plein d'autres choses à gérer. Le graphisme pour la pochette, gérer quelqu'un qui se dit être graphiste
échanger avec lui, échanger avec l'ingé son sur le mix des sons, la production avec le zine sur les CD. Et comme on a toujours eu la même vision sur l'artistique, moi, ça m'a troublé de voir qu'on n'était pas d'accord et qu'on n'avait pas la même vision sur pas mal de détails, Mm. comme par exemple la pochette ou même le clip que j'ai décidé de faire en plan séquence et qui a amené pas mal de problèmes par la Ouais. suite. Je savais pas qu'on était si différents. On peut en parler justement des exemples Ouais, carrément, de ouais. ça. Pour moi, il y en a plusieurs. C'est que, comme tu dis, en fait, tant qu'on est en studio, et moi j'ai toujours kiffé le fait de pouvoir bosser en studio, parce que Ouais. toi, tu es dans la cabine, tu vas, tu vas faire un flow ou une rime Mhm. que je valide pas, je vais te faire le feedback tout de C'est suite. direct. Voilà, et tu le changes. Ouais. Et donc, je m'attendais en fait à avoir La même fluidité. la même fluidité. La première fois, je pense qu'on s'est pris la tête, c'était sur le fait de faire ou pas une pochette. Ah, c'est des Euh, physiques, ouais. En fait, avant même le CD physique ou pas, Ouais. la pochette, qu'est-ce qu'on y met dedans? Ouais. Est-ce qu'on met nos têtes, on met pas nos têtes, Ouais. on fait un truc stylé, pas stylé, machin, noir ou blanc, pas noir ou blanc. Ouais. Ensuite, le fait de sortir un coffret, tu voulais même faire des vinyles. Ouais. Et là-dessus, pour le coup, moi, je suis content de t'avoir écouté parce que moi, je voulais aller droit au but, aller vite. Et là-dessus, je suis très content d'avoir un objet physique aujourd'hui. Il est très stylé. Je suis Ouais, il est très heureux stylé de de l'avoir. fou. Ouais. Et après, sur le momentum de la sortie, je pense que là, la discussion qu'on a eue avec Ouais. Managers AI, Ouais. qui, moi, a été une révélation en mode il faut absolument Ouais. qu'on sorte titre par titre, qu'on tease les singles, Mhm. qu'on raconte notre histoire. Et toi qui voulais tout sortir d'un coup, avec le recul, voilà, moi, je concède que les deux premiers étaient des très bons choix. Merci, Michael. Est-ce que tu concèdes maintenant que la stratégie de sortie était la bonne ou tu as encore des doutes? Moi, on s'est déjà pris la tête, ouais, sur la pochette. Et ensuite, sur le fait de sortir un CD, toi, tu voulais sortir une espèce de figurine, un truc de dropshipper sur lesquels tu pouvais lire un QR code pour faire tourner l'album sur Spotify. Et j'ai dû me battre pour te dire que c'était un attrape-nigo et que si on fait du rap, on sort un CD. En plus, toi, t'es plus un rappeur que WAM. Enfin, je veux dire, tu connais l'importance du physique et du CD et tu voulais sortir avec une babiole en plastique. Ouais. Donc ça, c'était un gros combat, beaucoup d'énergie. Ensuite, sur le clip, j'avais une vision qui était assez singulière sur le plan séquence et que j'ai défendu Ah ouais, le plan séquence. corps et âme. Le plan, Qui a été, le ouais, plan ouais. séquence. Ouais. Un plan séquence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, on a une seule scène sans coupure. C'est-à-dire que j'ai demandé à l'intégralité des équipes qui étaient là de rejouer la scène jusqu'à que j'ai la scène parfaite. Et il y a beaucoup de questions sur l'éclairage, sur la lumière, sur le choix du noir et blanc, sur les Qui mouvements. sort en Ouais, premier dans la les salle? mouvements de chacun, parce qu'en fait, chacun doit faire un mouvement. C'est un orchestre vraiment millimétré. Rassam, à qui je demande de l'énergie explosive sur tout son couplet, mais à tous les moments. C'est-à-dire que des fois, il fait la bonne intro et il va y avoir un coup de mou, donc je demande à ce qu'on recommence. Le choix de la stabilisation sur la caméra, est-ce qu'on va sur une caméra épaule ou est-ce qu'on va sur une caméra stabilisée? Donc j'ai dû demander aussi à Braquage, et merci à lui, de tester les deux manières, etc., pour avoir le bon truc, l'éclairage sur tout le studio avec la sortie, convaincre les gens que moi je voulais un vrai plan séquence sans coupure. Ouais. Alors que beaucoup m'ont dit, mais non, mais on peut faire un faux plan séquence. Toi, c'était comment, Rassam, un peu de vivre ça? Non, mais franchement, déjà, je remercie tous ceux qui ont été hyper Ouais. patients avec nous. Je remercie Ideal Studio, Braco Brac, Braco Brac. bien sûr, Mm. qui nous a accueillis pour le tournage du studio. Je remercie Ashley, notre ingé son, Mm. le studio World à Conflans, où on a enregistré tout le projet. Ouais. Bien sûr, Managers AI qui nous ont Mhm. aidés à sortir step by step Ouais. chaque moment et de teaser et de trouver les bonnes stratégies pour sortir les singles. Paul Mouchet, Et, Malik. Paul Mouchet, toutes les personnes Ouais. qui étaient autour en figurant, Ouais. bien sûr. Samira, Samira, qui était Sam. derrière, devant, partout. Ouais, Là, qui a pris les photos et qui a su me conseiller aussi. Samira, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup sur la direction artistique. Et même ma pote Cindy Vitaline, Cindy franchement, Vitaline. qui a pris beaucoup de temps pour nous conseiller. Ouais. On s'est vu il y a déjà 1 an. La base de cet album qui s'appelle Feedback et du retour au vrai rap, c'est quand même elle, on va boire un café, et qui nous dit de but en blanc, et je pense que c'est la première qui nous fait vraiment feedback. Elle nous dit, en fait, moi, mon son préféré, c'est Mardi Gras, et Ouais. tout ce que vous avez fait après, c'est cool, machin truc, mais ça me parle pas. Ça Ouais. m'a pas foutu autant les frissons que Mardi Gras. Et on va en reparler dans cet album, Exactement. dans cette interview. C'est quoi ton morceau préféré à toi? En fait, moi, en vrai, c'est vrai que Tomber les masses, c'est mon morceau préféré, mais celui que je mets au-dessus de Tomber les masses, c'est À l'envers. Parce que À l'envers, c'est le premier son, déjà, moi, où je suis très, très heureux d'avoir pu parler
au-delà, parce qu'on dit le rap RH, au-delà du rap RH, c'est un petit peu notre vision cash et brute du monde du taf. Et au-delà du monde du taf, c'est qui on est, notre histoire, ce qui nous a fait qui nous sommes en fait. Et dans À l'envers, c'est la première fois où moi de mon côté, je me livre sur certaines parties de qui je suis, ma famille, ma femme, etc., mes enfants. C'est la première fois que tu parles de ton amour de tes enfants? Ouais, exactement. Et surtout, je suis content parce que c'est le premier son où toi, enfin, tu casses un peu cette carapace, où tu parles aussi de ton passé. Ouais. Et je pense que le moment où tu as écrit la première fois ce couplet-là et que tu me l'as envoyé en note vocale, j'ai dit, OK, c'est bon, ça y est. Là, il est dans le vrai rap. Là, il a eu forcément les frissons. Il a eu ce qui s'est passé, ce qui arrive toujours quand tu es super content, tu as la voix qui flanche quand tu commences à rapper ton texte et tout. Et pour moi, c'est ce son-là, ouais. Ouais, c'est la première fois que j'aborde le sujet du fait que j'ai grandi en famille d'accueil, de 2 à 18 ans. Donc, je suis un enfant de la DAS et j'en avais jamais parlé. Pourtant, sur LinkedIn, beaucoup parlent de ces problématiques. Ce matin, je me suis levé, mon café était froid, mais j'ai surmonté cette épreuve, etc. Et moi, j'ai jamais voulu défendre ce discours-là. Et je pense que le format sur lequel j'étais le plus à l'aise pour parler de cette enfance particulière que j'ai eue, ça a été le rap. Et on en parlera plus tard, mais moi, je me suis beaucoup caché derrière la parodie, derrière l'ironie, qui est un sujet que j'aime beaucoup, que j'aime bien traiter, l'autodérision, etc. Et que j'avais jamais abordé des thèmes plus personnels. Et que c'est un son où un petit peu... Je commence à mettre un pas et à me livrer, mais j'ai beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet, donc ça viendra peut-être par la suite. Mais en tout cas, j'aborde le sujet de qu'est-ce qu'être un enfant en famille d'accueil au moment donné où je l'ai vécu. Et ouais, ça, c'était une grosse étape. Moi, pour dire mon son préféré, et ça rebondit sur ça, c'est Rassam Sayad. Parce que c'est le premier son. Rassam Sayad. Ouais, où Rassam vraiment Sayad. je me livre. En fait, j'ai fait une première version où je parlais des références de Fable de La Fontaine, de Montesquieu, etc. Ah oui, Et parce toi, qu'il faut ouais. savoir que Michael, quand il écrit, Ouais. il avait cette tendance, et il l'a toujours peut-être de temps en temps, Ouais, mais- des fois. et de faire beaucoup de refs littéraires. Là Ouais. où moi j'en ai zéro et j'aime pas justement Ouais. les refs littéraires. Toi, tu faisais beaucoup de Fable de La Fontaine, de Ouais. machin, Saint-Augustin, le château Ouais. de Monte Cristo Et des trucs un peu et tout. compliqués. Et toi, des fois, tu m'écoutes et tu dis, mais non, mais va droit En fait, moi, je voulais, genre, mais qu'est-ce que tu veux dire là, Ouais, concrètement? Et on marchait, on allait vers Radio France et tu me dis, vas-y, essaye de raconter un vrai truc là. Et du coup, il y a Rassam Sayad qui sort, qui est le dernier son de l'album. Et ouais, Et là, on peut pas être plus cash parce que tu commences, je crois, Ouais. la première phrase, il n'y a pas de détour. C'est Ouais. j'en ai rien à foutre de casser casser les codes. Je suis pas un mécène, ni un rebelle, artiste, ni un rebelle. Quitte à choisir. J'aurais Non, les- préféré être un Quelqu'un qui est dynamique. dynamique. Péter Ah les ouais, ponts il est et fort, retenir de dire que je m'en bats les couilles de faux fautes d'orthographe. Rassam Sayad met le feu au Opéra de la Madeleine et au Palais des Glaces. On vient représenter le vrai leadership car on prend des risques. Oui, on prend des risques. Tous HPI ou hypersensible. Moi, je suis un teubé, j'ai pas peur de le dire. Ah, celle-là, Ouais, c'est- moi je suis un teubé et j'ai pas peur de le dire. Ouais, c'est ma signature, ouais. Ouais. Donc voilà, mon son préféré. Mais c'est vrai que je me livre beaucoup plus dans Tête à l'envers, ouais. Mais j'ai pas encore les bonnes formules pour parler de la DAS et tout. Et même là, en parler, ça me fout de l'émotion. Mais un jour, Quels sont les thèmes qu'aborde cet album, Rassam? Bah, je pense qu'on on en a parlé tout à l'heure des thèmes. Globalement, c'est il y a des morceaux qui sont aussi beaucoup plus légers. 7 AM, Mode Avion. Et, il parle aussi des aspects aussi un peu plus chouettes du taf. C'est que Ouais. au taf, tu as des collègues qui deviennent des amis. qui Parfois deviennent même des petites des amies. petites amies. On mélange les contextes. Exactement. Le 7 AM, je pense qu'il parle aussi de ce blues d'aller au taf le Le matin. lundi matin, ouais. Mais qui est là aussi pour mettre dans une énergie. C'est un son qui, tu vois, met C'est quand un même- son de jour de pluie hein, pour moi. C'est un jour de pluie, ouais, mais tu sais, 7 AM, il est... qui vient t'accompagner Ouais. dans ta tristesse Ouais. d'aller au taf. Et donc, ça, c'est aussi des thèmes, tu vois, qu'on aborde. Il n'y a pas que des critiques, entre guillemets, sociaux, économiques de la French Tech. C'est le monde du taf dans sa globalité. C'est tous les gens que tu rencontres. C'est toutes les émotions que tu as au quotidien. On passe quand même, je sais pas, 80% de nos journées Au Tafzer. au tafzer, le cul cloué sur une chaise. Mm. Donc c'est bien aussi de temps en temps d'utiliser la musique pour parler de ce qui s'y passe au travail. Tu penses à quoi, toi, comme thème, au thème qu'on n'a pas abordé? Moi, déjà, j'aimerais bien dire que c'est un album qui est quand même assez sombre. Il est tellement sombre. Enfin, assez sombre. Toute proportion gardée. Mais tu m'as quand même dit, vas-y, si on sort un deuxième CD, on essaie de faire un album jovial. Ouais. Sans être parodique, mais jovial. Et moi, je suis pressé de retourner. Je sais pas pour toi, moi, je suis pressé de retourner au studio. Enfin, Ouais. on va d'abord libérer, accoucher de ce bébé. Ouais. Mais je suis pressé de commencer à t'es- bosser sur le prochain. T'as plus envie de passer à autre chose, dans quelque chose de plus joyeux, ou de continuer dans cette... Non, même techniquement, je pense que j'ai envie de prendre beaucoup plus de temps sur l'écriture. Bon, déjà, Mm. ce projet-là, on a passé un stade sur l'écriture, mais
Je prends grave des notes. Le premier son, on l'a sorti on l'a écrit en janvier. En janvier, ouais, en gros, ça fait 6 mois. Mais en gros, le thème vraiment de cet album, il est beaucoup plus sombre. Moi, un des sujets aussi que j'ai voulu... en fait, qui me frustrait sans trop le savoir, je savais pas trop ce que c'était, mais globalement, je pense que dans le monde de la French Tech et des startups, il y a beaucoup des codes urbains, même du hip-hop et du rap qui ont été pris. Tu vois, beaucoup de gens se check au taf. Mon frère. Beaucoup de gens s'appellent frérot, gros, etc., etc. Ça écoute du Jul en After Work. Voilà, globalement, tout le monde connaît les codes du rap, etc. aussi. Et en fait, par contre, ce qui m'énervait un peu, c'est que finalement... quand tu pousses l'exercice jusqu'au bout, c'est ce que je dis dans Feedback, je leur dis t'as beau leur parler en grec ou en latin, sors ton accent de la street, tu verras, ça parlera chinois. C'est que jusqu'au bout, si tu pousses l'exercice, on ne veut pas assumer forcément la banlieue ou les codes de la rue jusqu'au bout. Et donc, je dis pas qu'il faut le faire, bien sûr. En fait, c'est... On s'encanaille avec les codes de la rue, mais dès qu'il y a quelqu'un qui représente un peu trop la rue, ça fait rough quand même. Et donc, on reste sur le conformisme de ce qu'on connaît et on cadre les gens. On accepte la différence de l'autre et sa singularité tant qu'elle nous apporte quelque chose. Et je l'équilibre aussi dans l'album parce que moi, j'attaque aussi pas mal la banlieue sur pas mal de sons où, on met des tiers au monde de la tech parce que c'est pas parfait, etc. Mais je trouve que le monde de la banlieue aussi a pas mal d'imperfections. Bien sûr. Et moi, j'essaie de l'équilibrer. Sur quelques sons en mettant des petites punchlines. Je sais pas si on a le temps de parler de ce sujet de rap parodique versus vrai rap. Si, ça va venir. J'avais un point que je voulais aborder là-dessus. Bah vas-y, tu veux le dire maintenant ? Non, mais c'était juste pour dire que, en fait, la façon dont on est venu au rap RH a été un peu différent parce qu'on a des parcours qui sont un peu différents. C'est que, moi, je voulais faire du rap en parlant du taf depuis hyper longtemps. J'ai mis plus d'1 an à sortir le premier son Mardi Gras que j'avais fait au Grand Rex. Et c'était un couplet que je griffonnais, etc. Et j'avais beaucoup de mal, en fait, parce que j'avais une ancienne expérience de rappeur quand j'étais plus jeune, de prendre un stylo et de d'écrire avec une instru rap, mais de pas sortir tout ce qui vient d'habitude quand tu sors, on va dire, des thèmes de rap et de hip-hop. Et en fait, du coup, j'ai mis très longtemps et j'étais très content en fait d'avoir réussi à accoucher ce son au Grand Rex parce que c'était pas de la parodie de rap, c'est du vrai rap, comme je l'aurais fait à l'époque, sauf que je racontais ma vie d'aujourd'hui à 35-40 ans versus celle de mes 20 ans. Et en fait, c'est quand on s'est rencontrés finalement et qu'on a eu l'idée de continuer nos personnages entre guillemets d'héritage de nos podcasts dans une version rap. Surtout les personnages de la communication de nos podcasts, on mettait des perruques. On faisait les fanfarons et en fait les gens ils aimaient ça, on parlait cash mais dans le côté très drôle et second degré, on avait une autodérision très forte. Ouais, de l'entertainment, Et en fait, on a pris le pas de ça quand on a parce sorti que le premier son, Follow Follow Me Back, c'est le son de notre live. Oui, on voulait faire juste le jingle du podcast. Jingle, au final. Et après, on s'est pris au jeu, on a fait des sons, Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où moi, j'étais pris et j'étais franchement très enthousiaste de le faire, mais avec le recul où je me disais, c'est quand même. Puis on avait des retours. Je sais pas pour toi, mais globalement, nos potes respectifs, je pense qu'ils validaient pas trop. Tu vois. On va y revenir après. Mais ouais, rap parodie, c'est. Je suis d'accord avec ça, mais moi, je vais y répondre maintenant aussi. Moi, je pense que je suis très à l'aise avec l'exercice de la parodie. J'adore l'autodérision. Je trouve que c'est une manière très. Moi, je fais du rap, mais je fais de la vidéo YouTube, je fais aussi du stand-up. Et c'est une protection, l'autodérision. C'est-à-dire. Parce que j'attaque beaucoup aussi. Je pense que j'attaque beaucoup Welcome to the Jungle. J'attaque beaucoup les gens, je suis très cru. Donc, moi, d'une part, de rendre un peu ça, c'est de dire, moi aussi, il y a une grosse autodérision de ma part et que je suis ça envers tout le monde. Ça a bien marché avec Follow Me Back. Je pense que sur Startup, ça nous a aussi permis de sortir un gros sujet. Startup, c'est sorti dans un moment donné, un contexte assez délicat, des layoffs dans la tech. Peut-être tu peux en raconter, tu peux en parler. Tu en as parlé dans un post récemment. J'en parlais dans un post, mais en gros, on est chez Cotton Square. En plein layoff, on l'apprend du jour au lendemain. Dans l'équipe recrutement, on est 7 personnes. Il y en a 3 qui doivent tège. Sur des critères qui ne sont pas des critères de performance ni de résultat. Du coup, on est dans une ambiance assez anxiogène où on s'interroge les uns les autres au niveau de qui est le plus ancien, qui a des enfants, qui sont les critères du PSE, parce qu'il faut nommer ça un PSE. Et dans ce contexte-là où on ne sait pas qui sont les 3 qui vont tège, toi, tu as une instru que tu me fais écouter depuis longtemps, tu es mal instru et tout, et c'est du rap un peu Zumba, moi, c'est pas du tout ma cam. Et une instru de
De Jérémy, de Jumi, qui voulait On pas salue. qu'on cite son nom, d'ailleurs. Maintenant, je peux en parler. Parce que moi, je lui dis, je dis à Rassam, c'est bon, j'ai trouvé une idée pour ce son Zumba, c'est Startup, t'as licencié. Devant ton CV, défaut qualité, Startup, t'as licencié. Mais 2 mois de vacances pendant l'été. Où on attaque le fait qu'on est deux start-upers qui avons bénéficié de plein de privilèges. Et on va perdre tout ça, mais on est content parce qu'on va être au chômage. Ouais. Et en fait, la parodie m'a permis de parler d'un sujet qui était vachement angoissant. Et moi, le lundi matin, je dois retourner au taf parce je crois on écrit le lundi, on va au studio vendredi, on finit le clip, on sort le lundi d'après. En une semaine, on écrit, ce qui est une perf de ouf, mais les gens vont pas capter. Hein. On écrit, on va au studio, on clip. Et après, au moment donné où on clip, bah, t'as tout notre entourage qui dit gaze. Moi, il y a ma copine du moment qui me dit gaze. Toi, Samira, elle dit tension. Il y a même Ariles, il nous dit les mecs. Globalement, ouais, on l'avait fait écouter, je pense, je sais plus, c'était au moment où on avait fait une interview avec Stéphane Boucris aussi, Ouais. chez lui, Ouais. dans ses locaux, Ouais. et on lui avait, je crois, fait écouter. Ouais, où si. c'était- Même lui, il a dit Il a dit, non, il a dit, sortez-le, c'est très bien, Ouais. mais vous allez vous faire défoncer. Vous allez vous faire défoncer, ouais. Il y a Et- Jérémy qui a fait l'instru et pour des questions de business, parce que lui aussi, il a des business, il a des clients qui sont en train de vivre un PSE. Ouais. Il a dit, ouais, pour Ouais, ce c'est son-là. touchy. Parce que nous, on lui a demandé, est-ce que tu veux venir dans le clip et tout. Il a dit, pour celui-là, c'est touchy. Je suis chef d'entreprise et tout, on l'entend. Et du coup, il y a une crainte. Et on le sort. Et moi, je reviens chez Cotton Square et bah, il y a des gens en off qui me disent, ah putain, c'est cool ce que tu as fait, etc. Je pense que la direction sait pas trop comment le prendre parce qu'elles n'ont pas l'habitude, je pense, d'avoir un rappeur dans leur équipe qui sort un son sur un PSE. Mais après, il y a eu énormément de bons retours. Il y a Alexis Eve qui fait de la formation de manager de la tech et qui, Yaniro. pendant une période, Yaniro, qui pendant une période a reçu full de managers dont leur principale problématique, c'est je dois virer 3, 4, 5, 6 personnes de mon équipe et je me sens pas crédible, nanana. Et lui, en fin de formation, il passait le clip en mode bah, attendez, il y a 2 gars qui ont été dans le même cas que vous et regardez ce qu'ils ont fait. Et tu vois le smile des gens. Moi, je l'ai vu, tu vois. Je pense que pour le coup, autant on parlait du fait d'être second degré, parodique, et parfois que ça pouvait, moi, me saouler. Celui-là, c'était très bien fait. C'était bien fait, ouais. Parce que c'était un moment où les gens étaient trop dans le premier degré, justement. Ouais. Ils vivaient malheureusement Ouais. ces drames, quoi. Et le fait que nous-mêmes, avec toi en plus, qui le vivaient Moi, vraiment, j'étais donc, dedans. vous ne pouvez pas nous faire le reproche de Ouais. vous êtes bien au chaud, etc. Ouais. Bon, moi, je l'étais bien au chaud, mais toi, tu étais. Non. Et de le faire avec ce second degré, moi, je me rappelle aussi de beaucoup de retours où merci de désacraliser un peu ce moment, ça fait du bien d'en rigoler, parce que c'est ça aussi l'humour, quoi. Mais... Parce que moi, je sors le clip, mais après, je retourne lundi matin au bureau et je suis concerné avec des collègues qui ont vu l'ambiance, elle est anxiogène. Et t'as des collègues qui ont vu que moi, j'étais là, licencié. Donc après, il y a des collègues, et peut-être ils ont cru que j'avais des informations, etc. Enfin bref, Ah ouais, j'avoue. Et t'es Il y a sorti plein de trucs. à ce moment-là, au final ou t'étais Non, resté moi pendant je suis sorti pour l'affaire du mouchoir que je raconterai un jour, presque l'affaire un du an, mouchoir. un an plus tard, l'affaire du mouchoir. C'est trop tôt pour en parler. Trop tôt pour en parler. Mais un jour, je parlerai de l'affaire du mouchoir. Le mouchoir gate. Il y a une question qui est hyper intéressante là que je trouve sympa. C'est quoi le plus gros défaut de l'autre? Ah ouais, Tu veux que je commence? vas-y. Le plus gros défaut de l'autre, moi je pense que... De mon défaut, donc. Ouais, ton plus gros défaut pour WAM, c'est que... Alors autant, avec les croissants et Rassam, en termes de montage, tu as atteint un niveau que je pense que très peu de personnes ont dans la vidéo, le publishing, le rythme d'une vidéo, le time watch, les intervenants, t'es presque sur du sound design. Là, je te sens un petit peu aller là-dessus. Et franchement, tu as un niveau de vidéomaker de ouf. Merci. Mais Autant, des fois, t'es has-been, mais des années 90 en termes de com ou de subtilité. Toi, si ça serait toi, l'album, il s'appellerait Feedback de 2 personnes de la tech qui viennent de banlieue et qui vous parlent lors d'un rap de tout ce qu'ils ont pu ressentir. Ça serait ça le titre de l'album, avec un booklet qui t'explique chaque phrase et chaque truc. T'as trop envie d'expliquer les choses, comme là, ce teasing qu'on fait à outrance. Je trouve que c'est une bonne idée. Parce que tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai pas trop répondu. Mais frère, t'aimes trop... Attends, là, on va faire un clip de rap. En fait, il y a une phrase qui résume bien, c'est « show, don't tell ». Et toi, t'es tel, mort, and if you don't have tell, tell. ouais. Ah, c'est ça, t'es Ah, frère. mais je capte, mais tu me l'as. En plus, je vois très bien quand est-ce que tu me le dis, et souvent, je suis d'accord. Après, je pense que c'est un travers de manager, tu vois. Et Tellement, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. c'est de la pédagogie. Ouais, de je fou. veux m'assurer que la personne Ouais. elle capte, Ouais. elle comprend. Ouais. Et le message de la répétition aussi, parce que je sais à quel point les gens zappent, passent d'une chose à l'autre, et en fait, Ah, mais j'ai là, c'est envie de l'art. parfois d'être tu vois. explicite. Ouais, toi, Trop c'est ça. Mais c'est ça, explicite, c'est peut-être. manager, ouais, je pense. Et Daron, peut-être aussi.
Et daron, peut-être. Ouais. Moi, j'aime bien subtil. Je suis pas Demso à mettre de l'alphabet grec et deviner, tu vois. Ouais. Mais j'aime C'est bien ton le côté côté. Fab de La Fontaine. Toi, tu aimes bien les références. Ouais. Et moi, je veux bien être sûr que la Ah ouais, personne a toi, capté. c'est Non, c'est ça concret, que je veux dire. concret, c'est ça. Ok, donc ça, c'est mon plus gros défaut. Ouais. Ça va comme défaut. Ouais, et après les autres, j'ai mis en fait. Après, je te connais, donc en gros, moi, je t'observe aussi, mais je pense que tu m'observes. Je connais tes tempos et tes rythmes. C'est-à-dire, il y a des fois, tu vas être sec, et je sais que toi, t'es la face Hmm. d'une roulette où tu dois gérer des équipes chiffrées, tu dois gérer ta famille, tu dois gérer tes problèmes perso, tu dois gérer tes prestats. Donc en fait, des fois, quand je me mange une balle, je me dis, ouais, en fait, t'es sur une journée de décharge Ouais. Kalachnikov, et en fait, faut attendre parce que tu vas capter. Bah, Et des fois, il y a des balles, moi, elles me permettent de progresser, en fait. Donc en Ouais. gros, moi aussi, t'es mon sparring partner. T'es devenu un mentor quelque part aussi, je pense, dans la vie. Et je pense que des fois, tu dis des trucs. Moi, le feedback, les 30 premières secondes, j'ai envie de te niquer ta mère. Qui est ce fils de timpe. Mais en fait, in fine, il y a toujours un truc bon à prendre. Donc, ouais. sauf sur ton aspect concret premier degré, il faut expliquer. Là, je peux rien faire pour toi. Tant qu'on est dans mes défauts, Ouais. si je peux moi, je pense qu'un de mes gros défauts, c'est un mix d'impatience et de trop de patience à laisser passer des choses et d'éclater en exagérant au bout d'un moment. C'est-à-dire que, et je le lie à, pour moi, ton plus grand défaut, qui est, bon, globalement, voilà, ça va pas être une grande surprise pour toi. Je pense que ton défaut qui, moi, m'horripile le plus, c'est ce côté pas forcément organisé. Je dirais pas bordélique, parce qu'au final, tu as un cadre, mais têtu dans ton cadre de pas l'adapter aux besoins forcément Ouais. que je t'expose parfois. Et donc, en gros, ça mène des débats où je vais t'envoyer 16 fois le lien à télécharger, tu vas pas le télécharger, je te le redemande. Mhm. Il y a un call, c'est pas dans le... des trucs qui sont plus autour de la logistique et de l'organisation globalement. Et en fait, quand je dis l'impatience, c'est que parfois, en fait, sur des petits trucs comme ça, je vais rien dire et peut-être d'un coup Je me rappelle, une me fois, prendre la tête. on était dans le train et tu avais noté tous les feedbacks. Et tu m'as dit, le 16 24. Tu m'as pas dit bonjour. Le lendemain, il pleut. Tu rentres dans le restaurant, tu me tiens pas la porte. Et là, j'ai dit, ah ouais, il est chaud. Je me rappelle, non, mais je les avais notés parce que des fois, je suis là, en fait, et mon plus grand défaut, tu sais que je te dis, c'est quoi? C'est je prends trop vite le seum. En fait, moi, Ça, je le vois globalement, pas. j'ai Ouais, le mais seum. moi, je le vois. Ça, je trouve avec moi, t'es grave indulgent parce que des fois, même moi, je me dis, ouais, t'es gentil en fait. Avec moi, mais je pense avec d'autres, t'es plus méchant. Avec moi, je trouve que t'es Non, gentil. mais globalement, je suis gentil avec tout le monde, à part avec mes enfants, des fois. Ouais. Mais c'est justement pour ça, parce que en fait, j'ai le seum, mais Ouais. je le prends sur moi, et après, j'éclate trop Ouais. fort, tu vois. Et du coup, ça, c'était mon défaut. Ah ouais, et là- on se dit que les défauts. On se dit Non, pas non, les il y a, qualités. c'est quoi la plus grande qualité? Les qualités. Moi, je commence. Vas-y. Je pense que t'es une des personnes qui m'a le plus fait confiance et qui continue, même quand il est pas d'accord, à me faire confiance de ouf. Et ça te donne grave de la force. Ouais. Genre, moi, je me rendais même pas compte, t'es hic. T'es Rassam, t'étais un banlieusard comme moi, mais je te dis une vidéo. Il y a plein de gens, mais tu traînes avec Rassam, mais machin, et mais tu sais que c'est le responsable, non, chez Doctolib. Et moi, je savais pas, t'étais un mec qui pèse. Mm. Et après, avec le temps, je me suis dit, ah ouais, depuis le début, tu m'as embarqué, enfin, tu m'as pris et tu m'as laissé le libre choix artistique de notre collaboration. Tu m'as suivi sur les lives, tu m'as suivi sur les podcasts, tu m'as engrainé dans le rap. Et même là, quand j'ai un clip et que je te dis plan séquence, je crois que tu visualises pas le truc, mais jusqu'au dernier moment, t'es sceptique, hein, mais tu me laisses le faire. Et ça, c'est grave stylé. De pouvoir faire Ouais. Bah, ce que j'ai en tête. je pense que pour moi, Et- c'est aussi une de tes forces qui me permettent de faire ça. C'est que, exactement, d'ailleurs, je voulais en parler, mais quand tu parles du début de nos collabs, Ouais. moi, autour de moi, toi, tu avais peut-être Tu me l'as dit après. ces échos-là. Ouais. Moi, les échos que j'avais, c'est Qu'est-ce que tu fous c'est avec qui ce mec-là? Pourquoi tu traînes avec lui? Il fait des fautes d'orthographe, vas-y. Ouais. Il va te ficher. Genre, au premier Twitch, en mode, il dit des dingueries quand même Ouais. sur les femmes dans la tech, la diversité, Bellec. Tu vois, il va te salir. Il va te salir. Et du coup, en fait, par contre, moi, très vite, je sais pas comment, j'avais capté un truc, c'est que, ouais, tu dis des dingueries, ouais, t'es maladroit dans Ouais. un truc, mais en fait, au final, tu m'emmènes à un endroit où je serais pas allé et je suis content d'y être allé, tu Ouais. vois. Et en fait, très vite, moi, j'ai capté ça. Et donc, typiquement, moi, j'aurais jamais lancé un podcast, j'aurais jamais fait des lives, j'aurais jamais appris à faire tout ce que j'ai appris à faire.
Et en fait, moi, je disais souvent aux gens autour de moi en disant ouais, je vois t'inquiète, je vois ce que tu veux dire, mais t'inquiète, c'est un bon. T'inquiète, c'est un bon et tout, tu vas voir. Et en fait, maintenant, regarde, même notre garde rapprochée, on va dire, c'est ceux fou. qui nous suivent Ouais, de plus, ouais. c'était potentiellement les plus critiques. Ouais, Harry Les, Paul et tout, parce que j'arrivais au taf le ouais, matin chez Docteur ouais. en disant ouais, on a écouté ton live, mais t'es sûr que Michael, t'es chaud, tu valides vraiment. Ouais, Et alors que j'étais maintenant, là, c'est des refrains. même Ouais. Lisa, je me rappelle. Ouais. Et aujourd'hui, Ouais. ceux-là, ils sont Ouais, captés c'est les plus grands direct, tu vois, la supporters. DA, Ouais, tu vois. ouais. Et donc, moi, c'est ça ton point fort, c'est que, en fait, voilà, derrière des apparences, tu vois, Ouais. de formes qui peuvent être un petit peu difficiles à capter ou qui peuvent piquer, Ouais. sur le fond, t'es chaud, t'es Ouais. très chaud. Ah, c'est gentil. T'es un bouffon quand même. Merci. Alors, il y en a un truc. Est-ce que tu penses que dans cet album, il y a des choses qui peuvent nous fermer des portes demain? C'est une bonne question parce que, en fait, nous, on y va comme ça à chaque fois et c'est vrai qu'on ne pose pas trop le pour et le contre. Et après coup, quand ça marche, on dit ouais, t'as vu, on a pris des risques et tout. Mais en fait, on prend globalement des risques sans trop se dire qu'est-ce qu'il y a à perdre dans la balance. Globalement, je me dis, j'ai jamais vraiment rien à perdre parce que si demain, j'ai mon employeur, un client, des amis qui veulent plus me parler parce que j'ai sorti un son rap et j'ai dit ce que je pensais, je me dis, vas-y, bon, bah, ciao, c'est pas grave. Mais globalement, je pense que le risque majeur, c'est que en fait, les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise exactement de manière directe les choses. Et là, on parle français dans ce projet. Et je pense que c'est adopter les codes du rap sur la forme, mais sur le fond, rester doux, ça va. Adopter les codes du rap sur la forme et sur le fond, en plus, en étant très spécifique et explicite, c'est ça le risque majeur. Ouais, là, la parodie, ça nous permettait quand même de s'en sortir globalement bien jusqu'ici. Et même, je pense qu'on a une espèce de bouclier. Ouais, c'est Ah, bon, mais on je sait rigole. pas s'ils sont sérieux, nanana. nan. Donc les gens valident un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé au niveau business. Il y avait une grande marque de luxe avec qui je devais bosser en RPO. Et, je m'entendais rappelle. hyper bien avec la responsable RH. Elle voulait me recruter. Elle m'a dit, ouais, bon, comme tu parles en public, bah, tu seras checké par le service influenceur de la marque. Et en fait, ce service influenceur n'a jamais donné sa réponse, mais c'était une façon de dire no go. Donc moi, j'ai déjà eu des retours sur le business. Ouais. Mais, sans vouloir faire trop de teasing, ce rap-là, c'est aussi, on va beaucoup plus loin dans les propos, dans pas mal de choses. Ça peut fédérer, mais ça peut aussi fermer des nouvelles portes, je pense. Bah, je pense qu'il y a des gens quand même qui bossent avec toi depuis le temps qu'on fait des choses, même autour des docus et tout, qui le font parce que on dit contre, aussi ce qu'on dit parfois. Ouais, quoi. ça ramène beaucoup de business. Ça ramène, je pense, à All-in-One, avec qui je bosse beaucoup en ce moment, et qui, je pense, ont compris qui j'étais à travers mon contenu, mes paroles, parce qu'on est hyper deep dans nos discussions, et on s'est pas vu tant que ça. Donc je pense que ça a amené aussi pas mal de relations vraies. Ouais. On revient sur ça parce que c'est dans l'ordre et peut-être qu'on va mieux le reformuler, mais à quel moment est-ce qu'on a failli basculer dans la parodie? On a assez répondu. Je pense qu'on a assez répondu. La parodie, pour moi, c'est typiquement des sons qu'on n'a plus trop envie de faire sur scène, comme Nouvel An, comme... Nouvel An, Soleil. Ouais. Clip Postule, j'aime bien parce que bon, pour moi, il est un peu parodique, mais j'aime bien le tempo. Ouais, Clip Postule, je trouve que c'est le bon mix. Parce et on dit des vérités quand même. On dit des vérités, c'est un thème universel où les gens comprennent, tout le monde est en mode marque employeur, attends, je poste mon offre et tout. Mais au final, c'est des personnages un peu fictifs et marrants. Ouais, puis moi, je dénonce quand même les candidats qui profitent de ça pour être méga... comment ça s'appelle méga picky, qui demandent des trucs de ouf. Je veux le full remote, plus un Mac, plus... Les 7 boules de cristal. Et les 7 boules de cristal. C'est un truc qu'il faut qu'on maintienne, c'est toujours de tirer sur les deux parties. Et c'est une commande, parce qu'il y a le rap qu'on nous commande et il y a le rap qu'on écrit. C'est vrai. Et là, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas sorti un rap de nous-mêmes. Ouais. Je crois que la dernière fois, c'était Soleil, parce que le reste, c'est des commandes. Si tu vois un Clip Postule ou Wake Me Up, ouais. C'est des commandes. Et donc, du coup, cette question, elle est hyper intéressante. Si un vrai rappeur, mais si un vrai auditeur de rap ou tes potes, qu'est-ce que pensent tes potes de ton rap? Morphée, par exemple. Ou tu veux, moi, je peux être Vas-y, honnête. tu peux commencer. Moi, je vais te dire aussi. Moi, je peux être honnête. Qu'est-ce que pense mon entourage dans l'intégralité dénigre, mais à une puissance que vous imaginez même pas, tout le rap que je fais, et ma communauté One Piece aussi. Pour eux, c'est pas du vrai rap, c'est de la merde. T'es un vieux has-been. T'es un vieux has-been. Lâche ça, c'est la phrase que j'entends le plus. Et je crois que mes potes les plus proches avec qui j'ai fait du rap même avant, je pense, une fois sur deux, ils répondent même pas quand je leur envoie un son. Tenez, je viens de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ils s'en battent les couilles. Il y a que dernièrement, et avec la communication qu'on a faite, et en parlant vraiment de choses profondes,
comme le fait qu'on n'ait pas vraiment des exemples ou le fait de start-up t'as licencié, que samedi dernier, il y a un pote qui m'a dit « Ah, je comprends ton angle et c'est cool ta communication, tu vois. » Ouais. Notamment quand je lui ai montré aussi un peu les CD, tu vois, mais c'est la première fois que j'ai ne serait-ce qu'un truc positif. Ouais. À l'inverse de LinkedIn où tout le monde dit amazing, c'est cool, machin truc, on entend quand même un petit peu des bruits de fond par derrière de gens qui disent ah, encore eux, encore du rap, quoi de neuf, nanana. Ouais. Ça vient jusqu'à nos oreilles un peu, Mm. mais gentiment. Mais par contre, vous imaginez pas l'exigence de nos proches en termes de rap et l'exigence qu'ils ont et à quel point ce qu'on fait, ça pue sa mère. Bah en fait, le rap, c'est tellement une encyclopédie de façons de faire, de richesse, de savoir et de variété, de diversité de sons, que de viser juste en adoptant totalement un nouveau concept, en y apportant des thèmes qui n'ont rien ni à voir d'habitude, c'est très difficile. Et donc, moi, j'ai jamais eu l'ambition, de toute façon, de faire ça et de me dire que mes potes allaient dire oh, lourd, Rassam. Tu vois. Je savais que, de toute façon, c'était mon parti pris, je vais le faire, ça va être mon délire, je l'assume parce que machin. Et c'est pour ça aussi, parfois, tu vois, j'ai même peut-être un prisme trop LinkedIn parce que j'ai même pas envie que ça sorte de LinkedIn, parce que je sais très bien que dans le monde réel, c'est une foudre. Ce qu'on fait, en fait, est fort, mais en fait, c'est tout le paradoxe des deux mondes qui se parlent pas. C'est-à-dire que la thèse et la tech, ils se parlent pas, et l'un a tellement de préjugés sur l'autre que de toute façon, ils peuvent pas se comprendre. C'est que si, par contre, mes potes, ils comprenaient en fait ce que c'est que la performance de faire du rap en parlant de sujets de fond dans le contexte dans lequel on est niveau taf, ils diraient ah ouais chaud, vous êtes fort quand même. Mais vu que ça, ils veulent pas l'écouter ou ils s'en foutent de ça, ils vont voir que le fait que putain, c'est du rap et ça parle de RH et tout. Et genre, bon, vas-y, c'est gentil, vas-y, c'est nul. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, ceux qui ne comprennent pas en fait toute la richesse du rap, c'est qu'ils veulent pas faire l'effort de dire que le rap, c'est plus qu'une sous-culture, c'est plus qu'un bruit ambiant, c'est très très riche et qu'il y a 1000 façons d'être un rappeur et de faire du rap. Et donc globalement, nous, on est ce cul entre deux chaises. On comprend les deux mondes et on essaye de les rapprocher petit à petit. Et je pense que globalement, oui, mes proches valident pas forcément ce qu'on fait. Mais de plus en plus, comme tu dis, je pense que parce qu'on le fait aussi avec plus de cœur et avec plus d'authenticité maintenant, ça va venir. Il y a une question de succès. Genre, moi, ma chaîne YouTube, aujourd'hui, j'ai 50 000. Tous mes potes me disent bravo, tout c'est génial. Mais moi, je crois, les 10 000 premiers abonnés, j'en avais parlé à personne. Ouais. En fait, tant que tu n'as pas un succès à l'extérieur, tes proches, ils vont pas te valider. Et si tu as un succès à l'extérieur, je pense que les proches, ils vont commencer à comprendre ce que c'est. Mais pourquoi toi, est-ce que c'est important pour toi, tout ça? En fait, non. Quand on fait ce qu'on fait. Ah, non, parce que je sais que même sur YouTube, les 2-3 potes qui savaient au début, ils se sont foutus de ma gueule. Tu t'affiches sur Internet, nanana. Ouais. Ils valident plus One Piece, par exemple? Non, mais maintenant, comme il y a des succès, ils comprennent que attends, il y a des gens qui l'écoutent, donc c'est intéressant ce qu'ils disent et ils me posent des questions, tu vois. Mais avant, c'était. Mais c'est vrai que ta commu One Piece, il nous termine dès que tu partages les clips rap. One Piece, si je fais une erreur sur One Piece, il me termine. Qu'est-ce que tu reproches au fond à la French Tech? Pourquoi est-ce que tu fais un album pour parler de la French Tech? En fait, dès que tu commences à faire des reproches dans un milieu dans lequel tu travailles depuis 15-20 ans et quand même globalement, tu as tiré ton épingle du jeu, tu as beaucoup de bénéfices de cet environnement, dès que tu commences à tirer dessus, ça peut être perçu comme le mec qui crache dans la soupe. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis abstenu en fait, de jouer ce jeu-là. Et aujourd'hui, je le fais parce qu'en fait, il y a quand même des hypocrisies qui sont tellement grosses, il y a quand même des mots qui sonnent tellement creux à longueur de journée. Et j'ai moi-même, c'est pas un procès, parce que moi-même, je suis le premier sûrement à parler de diversité, et c'est ce qu'on dit dans certains sons. On laisse les étudiants en vue sur LinkedIn parce qu'on ne sait pas quoi faire de leur profil, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont en galère, on ne peut pas aider tout le monde, machin, etc. Mais globalement, il y avait quand même certaines tendances. Pour moi, comme je te l'ai dit, c'est toute cette hypocrisie de vouloir faire entrer des milieux populaires, la street, les codes du rap dans le monde professionnel, parce que c'est amusant, parce que ça devient mainstream, parce que c'est une façon de communiquer avec genre la jeunesse et tout. Mais d'en fermer les portes à l'instant où ça devient quelque chose de trop dérangeant, trop bruyant ou qui est trop authentique en fait. Et donc ça, c'est le premier point vraiment qui m'exaspérait, qui m'agaçait et que j'avais envie de
de pointer du doigt. Et le second, c'est beaucoup plus introspectif. C'est autour de tous ces masques. En fait, tu vois, genre, je le dis souvent, j'ai porté le costume cravate pendant 10 ans et je jouais un rôle face à mes clients, face à mes collègues pour être accepté finalement par eux, mais aussi avec les avantages que ça apportait. Et ben, c'est les mêmes types de rôles qu'on joue aujourd'hui en se disant cool, en start-upper, en jean basket, etc. Et donc, c'était pour mettre un petit peu aussi la lumière sur ces réalités-là. À la base, on devait sortir le projet le 15 septembre. Et mon but, c'était pas de me débarrasser du projet, mais moi, je suis très fan des rappeurs qui n'annoncent pas leur sortie. Et le jour J, tu as le clip, la précommande, l'annonce de l'album. Et boum, tu choques, t'impactes toute ta communauté. Mais toi, on en a parlé tout à l'heure, étant quelqu'un de très subtil, tu as envie d'expliquer les choses. Ah, on va faire un truc. Et le lendemain, le truc, c'est un truc. Et le lendemain, j'avais réussi à te convaincre de faire une full sortie le 15. On aurait dû tout sortir, l'album, les précommandes et tout. Et à ce moment-là, tu m'appelles et tu me dis, attends. En fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec Alexandre, le cofondateur de Managers AI. En fait, j'ai eu l'occasion de discuter avec Alexandre, le fondateur de Managers AI. Et il me parle de son produit et je me dis, mais c'est exactement pour des rappeurs amateurs qui veulent sortir un projet. Avec l'IA, ils vont nous expliquer step by step comment teaser le projet, comment créer ses contacts, comment faire les bannières, comment faire un site artiste juste en faisant quelques prompts. Boum, tu as ton site web qui est là. Et franchement, je me dis, c'est un signe du destin. Il faut absolument qu'on en reparle. Et je pense que dans le call, leurs arguments étaient les bons, ils nous ont convaincus, même si toi, tu restais encore un peu sur ta réserve. C'est toujours difficile de... En fait, eux, ils proposent un schéma. Moi, je voulais être disruptif. Et en fait, c'est toujours compliqué quand il y a des gens qui vont te parler de schéma, d'ordre et de structure, de leur dire, vas-y, non, moi, j'ai le feeling, j'ai senti quelque chose. Mais j'ai admis la défaite de l'argumentation que j'avais. Ouais. Et donc, du coup, j'ai suivi dans un premier temps à contre-cœur. Et aussi parce que tu as lâché le steak sur pas mal de choses. Tu m'as donné le lead. Et je sais l'énergie que ça t'a demandé. Donc, j'ai dit go. Et en fait, maintenant, je pense que même j'ai eu l'approbation de personnes que je ne pensais pas avoir grâce à cette communication. Et force est de constater qu'on est sur 3-4 événements RH là, depuis 2 semaines et que les gens viennent nous voir. Le 6 octobre, c'est quoi? Le 6 octobre, c'est quoi? Le 6 octobre, vous allez monter une boîte, vous allez vous marier. C'est presque qu'on a mis la barre trop haute. On a mis la barre trop haute dans le teasing. Ouais. Donc, mais c'est vrai que quand on l'a fait, quand on a utilisé la plateforme pour la première fois ensemble, il y a quand même des moments assez waouh, quoi. Tu t'écris en quelques lignes qui on est, boum, il te sort le site artiste et le PK. Ça, c'était fort. Ouais. Ça, c'est très très fort. L'interface, elle est vraiment cool. L'IA avec la personne qui te parle, comment elle s'appelle? Mike. Mike, il est funky. Et ça te structure, en fait, parce qu'on avait vraiment besoin. En fait, on est des artisans, donc c'est très bien, parce qu'on fait du fait maison et on commence à le faire très bien. Par contre, il y a un moment donné où tu dois être aidé sur la diffusion, l'organisation, faire des dossiers de presse, à envoyer aussi un petit peu à toutes les personnes et tout, et être aidé là-dessus, ouais, c'est un vrai plus, en fait. Donc, je suis content de... Merci Managers AI pour ça. Merci Manager IA pour tout ça. On ferait pas un peu de vrai rap, là? Un peu de vrai rap. Il nous reste un peu de temps. Il faut retrouver les fichiers. Et qu'est-ce que tu vas m'interpréter, Rassam? Moi, je voulais te demander déjà tu parlais tout à l'heure de ton son préféré. Tu m'as dit que ton son préféré, c'était Rassam Sayad. Ouais. Peut-être que pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas encore précommandé l'album ou écouté l'album en entier, tu peux nous faire un petit teasing du couplet Rassam Sayad? Yes. J'en ai rien à foutre de casser les codes. Je suis pas un rebelle, ni un mécène, ni un artiste. Quitte à choisir, j'aurais aimé être un cadre dynamique. Gérer mes nerfs et me retenir de dire que je m'en bats les couilles de mes fautes d'orthographe. Premier en foot et premier en bagarre. Rassam Sayad met le feu au théâtre de la Madeleine ou au palais des glaces. On vient définir le vrai leadership, celui qui prend des risques, car on prend des risques. Tout HPI ou hypersensible. Moi je suis un teubé et j'ai pas peur de le dire. Vous répétez qu'on est toujours dans l'humain, c'est vous qui jouez les putains de Playmobil. Vous êtes toxique, personne ne vous l'a dit. Résultat, dépression, vos haine-moi un jubile. Après, ça continue, mais déjà, c'était pas mal de faire un petit... Je connais ce couplet, mais c'est vrai qu'il est très, pas très, très mentir fort. en entretien. Handicapé par ma vérité. Et après, je continue, mais vous le découvrez directement dans l'album. J'espère que j'ai envoyé la bonne énergie. C'est la première fois que je rappe en freestyle. C'est vrai? Vas-y, à toi. Écoute, moi, je pense que le couplet que je préfère, c'est sur Tomber les masses, mais je peux te faire suite feedback, peut-être. Vas-y. C'est marrant parce que maintenant, quand je prends la note feedback, j'ai plein de trucs sur feedback. Ouais, on a tellement de... Ouais. On a 16 conversations WhatsApp, je pense, qui s'appellent crois, feedback ouais. LDRH. Yeah.
On passe notre temps à jouer un rôle, le monde du taf, C'est du théâtre. Je suis bien placé pour t'en parler, Laisse-moi faire 2-3 feedbacks. J'étais un jeune con comme les autres, je tournais en rond dans un cul-de-sac. Euh. Jusqu'à ce qu'on me propose cet entretien, puis un stage. J'avais jamais porté le costard. Puis un jour, je grimpe sur l'estrade, je rentre dans le moule sans faire de vagues. J'enfile le costume et le Le masque. masque. On n'est pas né sous la même étoile, Ni tombé du même arbre. Et yo, les mecs comme moi en cap, je pouvais les Compter compter sur sur mes les doigts. wads. Ils m'ont dit de lire pour comprendre, t'inquiète. J'ai compris sans lire. Entre les mailles du filet, j'ai navigué entre les lignes. Yeah. Traverser la vie sans attendre leur Leur validation. validation. M'inviter à leur table et m'asseoir sans Sans invitation. J'ai pris goût à la lumière à une époque où les codes de la rue s'invitent au taf, Au au ministère. Finistère. Je suis peut-être naïf ou bien trop fier pour admettre que je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Ça se check au taf, ça parle en wesh, gros, bien Ouais, ou ou quoi? quoi? À croire que la French Tech c'est devenu la West West Coast. Frérot, tu peux leur parler grec ou en latin. Sors ton accent de la street, tu verras que ça parlera chinois. Comment ne pas jouer un rôle? Tout ce cirque c'est du théâtre. Rien à battre d'être corporate. Je crois que je vais me rouler un col. Je crois que je vais te répondre comme un keuf. Pire. Comme un brigadier de la PAC qui met des patates à ton ref pendant le contrôle. Feedback. Feedback. Je suis pas le robot que t'as en tête. Je suis suis même même pas pas robot robot, entre entre parenthèses. parenthèses. On m'a dit que je faisais pas mon Âge. âge. L'habit fait pas le moine, tu connais connais l'adage. l'adage. Caméléon prend la teinte du Décor. décor. Cul entre deux chaises, putain, je Je déconne. déconne. Ils pensent que je parle aux jeunes Alors que pour pour les les jeunes, jeunes, un vieux qui parle jeune, c'est c'est un un vieux. vieux. Ils disent que je parle mal alors que je parle mal seulement quand il s'agit de Parler parler d'eux. Je suis à contre-courant Courant. sur moi, ils se trompent trop souvent. Souvent. Quelques conneries à mon D'actifs. actif. 2-3 gardes à pour des D'actifs. broutilles. Tu t'es gouré dans le casting. Arrête tes délires de fanta sur la street. Entre les ronces et les cactus, viens déposer les armes. Il faut bien qu'on accepte de baisser la garde. Entre les ronces et les cactus, viens déposer les armes. Il faut bien qu'on accepte de baisser la Tomber les masques en entreprise, c'est dangereux comme poser les armes. Poser les armes. Tomber les masques en entreprise, c'est dangereux comme poser les armes. Poser les armes. Poser les masques en entreprise, c'est dangereux comme poser les armes. Poser les armes. Tomber les masques en entreprise, c'est dangereux comme poser les armes. Poser les armes. Poser les armes. Merci à tous pour ce podcast. N'hésitez pas bien sûr à aller en commentaire pour pouvoir précommander l'album Feedback et soutenir l'intégralité du projet de deux jeunes issus de la banlieue et qui viennent faire du rap pour bouger les codes directement dans le monde de l'entreprise. On compte sur vous.